la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler du Bon Coin et ses anecdotes. On va faire un petit vlog. On va aller directement sur le site du Bon Coin. On va regarder que l'automobile. Pour certains, ça va leur rappeler des souvenirs parce qu'on va parler de certaines anecdotes. On va aller sans plus attendre directement sur le site. Voilà, on est sur le site du Bon Coin. Là, c'est pas la peine que je vous montre catégorie aux voitures. Après, voilà. Là, vous vous rappelez à une époque qu'on avait le permis. Voilà, on cherchait la voiture d'après nos prix. On a tous commencé par des vieilles bagnoles. Après, il y a certains qui ont commencé par des voitures récentes, neuves. Après, chacun ses moyens. Alors là, par exemple, voilà, on mettait, je sais pas moi, 500, 500 minimum, maximum, hop, on va aller jusqu'à 2000. Là, on clique valider et on regarde. Oh, j'ai l'ordinateur qui rame un peu, désolé. Ouais, par exemple, je sais pas, là, on clique sur la Laguna. Moi, je me rappelle à une époque, je cliquais comme ça, je regardais la bagnole. Bon, là, elle est à peu près propre. Mais moi, je tombais sur des fois, je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, quand vous regardez une bagnole, vous voyez des fois même des bagnoles BM ou des trucs comme ça avec le compteur sous réserve. Ça obligeait tout le monde à vu. Mais moi, personnellement, je me déplaçais même pas. Quand je voyais ça, je me déplaçais même pas parce que, voilà, voilà, tu vends une voiture, tu vends pas avec un compteur en sous-réserve. C'est abusé, tu vois. Ou soit, j'ai déjà tombé, excusez-moi pour ceux qui passent à table, carrément avec un mouchoir qui traîne dans le tableau de bord, la voiture à l'écrade. Je me déplaçais pas personnellement pour ça, quoi. Euh, voilà, après, bon, euh, je regardais à peu près voilà, si le véhicule est correct, carnet d'entretien, je vérifiais, je regardais le carnet d'entretien, si la courroie de distribution elle était changée. Mais bon, ça c'est à force de demander aux personnes qu'on était jeunes. Et voilà, on apprend petit à petit, hein. Comme je dis, jusqu'à maintenant, je ne suis pas mécano professionnel, mais voilà quoi, on se démerdait quoi. Attendez, voilà, dans le bon coin, on trouve un peu tout quoi. Je sais pas, maintenant tu veux chercher un véhicule. Désolé, là, il rame à chaque fois l'ordinateur. Désolé, la famille. Euh, ouais, bah, genre, on cherche un véhicule sportif. Alors là, on va marquer voiture sport. Là, je marque sport. On recherche. Ouais, parce que maintenant, quand tu cherches un véhicule sport, tu sais que tu peux pas, à certaines sommes, tu peux pas acheter, je sais pas moi, une voiture à 50 000, 60 000. Voilà, tu regardes, regarde. Oh, tu peux trouver à différents prix, hein. Ouais, là, Mercedes, ouais, c'est une petite sportive, ça, 3 900. T'as de tous les prix, c'est ça. Le Bon Coin, franchement, il y a des affaires. Il y a des affaires à faire, mais je parle de l'époque, là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Euh, pour ceux qui ils font des affaires jusqu'à maintenant, tenez-moi informé sur les commentaires, dites-moi-le. C'est une époque, je me rappelais, je cherchais un monospace. C'était pour un achat d'un monospace. Après, bon, j'avais vu sur le Bon Coin une Espace 4.
C'était une année 2005, elle avait 150 000 km. Le mec, c'était un garage, hein, ils vendent des multimarques. Il était à 30 km de chez moi, il avait mis une annonce dans le bon coin, il l'a vendu 5500 comme je dis. Et il marquait, quand j'ai lu le bon coin, il a marqué carnet d'entretien ok, révision ok, il avait marqué tout ok. Et je me dis ouais, j'ai vu dans les forums et j'avais des amis à moi qui avaient des soucis avec, je lui dis mais quand même je vais aller voir, parce que j'ai vu dans la photo elle était propre et tout. Je l'appelle le mec et je lui dis ouais voilà, je lui pose des questions, je dis ouais qu'elle a 150 000 km, je lui dis la courroie de distribution elle est changée, il me dit oui, je lui dis vous avez la facture, je lui demande toutes les questions, il me dit ok oui 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 oui. Je lui dis écoutez ben je vais descendre aller la voir, hein. Bon, après je fais les 30 bornes et tout, je vais aller la voir, j'essaye la voiture et tout, et à un moment au retour, bon j'avais vu qu'il avait changé les pneus, j'ouvre le capot, je regarde s'il n'y avait pas de fuite parce que moi je suis pas un professionnel, je peux pas voir des trucs, je suis pas un mécano, hein. Et je vois que il y avait une fuite et je l'appelle le mec et je lui dis c'est quoi ça, il me dit ouais c'est le reniflard et il faut le changer. Je dis ouais mais attendez, vous me dites quoi, les pièces elles étaient changées, ouais mais j'ai oublié de mentionner ça. J'ai trouvé un peu louche et à un moment quand on rentre au bureau je lui demandais la courroie de distribution elle était changée. Il me dit oui, oui. Je lui dis, je peux avoir la facture. Et le mec, il me prend pour un con, il ramène une feuille, il commence à marquer les kilomètres. Je lui dis, mais monsieur, je veux la facture. Il me fait, ouais, mais demande à mon collègue, le garage Renault, je vais changer ça. J'ai arrêté, je suis parti. Après, je me dis, s'il fait ça, peut-être il fait ça avec tout le monde. Lui, il tombe sur des naïfs, mais lui, vraiment, il me prenait pour un idiot. J'étais parti, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous achetez des véhicules. Ramener quelqu'un si possible, si vous ne connaissez pas. Bon, il y a aussi c'était une époque aussi, on se démerde comme on peut, c'est ça, d'être indépendant, quoi. J'ai essayé, bon, d'acheter, de revendre les voitures. Après, il y en a que ça marche, ils font ça tout le temps. Après, moi, personnellement, j'ai tombé que sur des cassos. Que des cassos. La première bagnole, ça a bien marché. Je suis tombé, ça, c'était une qui m'a marqué. C'était une africaine. Elle me dit, je suis amoureuse de cette voiture. Après, j'ai dit, oh là, il y a moyen qu'elle va l'acheter et tout, tu vois. Et ça m'a marqué. Je suis amoureuse de cette voiture. Après, je lui dis, ouais, mais moi, je vous la vends à tel et tel prix et tout. Je lui ai vendu. Mais franchement, c'était une personne très, très sympa. J'ai ramené la voiture chez elle, j'ai pris le bus et il y avait son mari. Voulait m'inviter à boire un verre. J'ai dit, écoutez, j'ai pas le temps. C'était vraiment. Mais après, le reste des clients, laisse tomber que des cas sociaux. T'en as un, ils vendaient une bagnole, je descends. Mais ma parole, la bagnole, on dirait on dirait carrément qu'elle est passée dans un film d'action. Laisse tomber, il y avait carrément, t'as l'impression que c'était des traces de balles, mais t'avais des traces de trous, on dirait des vis ou je sais pas quoi. Mais j'ai dit, mais cette voiture, elle a fait la guerre. Et le mec, il descend et tout. Je lui dis, écoutez, il faut que je réfléchisse parce que là. Et le mec, il me fait, non, mais attends, je regarde, je te fais un tour et tout. Et il roulait le cardan, il a lâché et tout. Je lui dis, mais attendez, je vais pas l'acheter. Et le mec presque il me kidnappe. Je lui dis, je vais pas l'acheter. C'est bon. Que des cas sociaux. Et c'était pour l'acheter, pour la revendre, bien sûr, parce que j'étais encore dans le business des voitures. Après, c'est des voitures pas trop chères, hein. J'achetais, je revendais, c'était des voitures à 1000, 2000 euros. Mais les gens, quand ils achètent à ce prix bas comme ça, on dirait ils achètent des voitures à 25 000 euros. Ah, il y a une rayure par là, mais ceux qui font ça, ils connaissent, hein. Après, j'ai tombé sur plein des uns qui viennent m'acheter des bagnoles, ils jouaient le mécano, ils s'y connaissaient rien. T'avais des uns, ils savaient même pas allumer la clim, ils roulaient sur la bande d'arrêt d'urgence. Après, j'ai dû arrêter, quoi. J'ai fait même pas un an, j'ai passé à autre chose, quoi. Après, il y en a que ça marche, il y en a, voilà, quoi. Des fois, il y a des gens qui prennent la tête, après, t'es pas là pour ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il y en a qui donnent en reprise, quoi. Ouais, je veux revenir là-dessus, sur la première vidéo où j'ai dit que tu sais, sur le bon coin, on a acheté des voitures pas chères. Et en disant que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ça leur aide. Ils peuvent acheter, ils ont le choix de véhicules, ils achètent à 1000, 2000 euros, même 500 ou 300 euros. Il y a des voitures qui roulent encore bien, je me rappelle à une époque.
Et il y a des gens, ça leur aidait, ça leur dépannait pour aller au boulot. Maintenant, ils peuvent plus. Avec ils nous imposent des voitures électriques. Et je suis d'accord, c'est bien, ça ne demande pas d'entretien, tu changes les pneus. Mais sérieusement, la famille, entre nous, une bonne voiture, pour moi, c'est une Tesla. Mais vous avez vu le prix que ça coûte. Il y a des gens, voilà, tu peux pas payer. C'est pas tout le monde qui peut acheter ça. Et franchement, il y a des gens, il y a des personnes comme ça, ils ont du mal à la fin du mois à y arriver. Tu leur lèves 50 euros, ils sont dans la merde, ils peuvent pas se permettre. Même une voiture à 15 000 euros, ils peuvent pas se permettre. Moi, je dis, tu sais, t'en as des uns, ouais, mais 15 000 euros, c'est pas cher, c'est donné. Mais si t'es riche, vas-y, va acheter 15 000 euros. Mais il y en a des uns, ils ont pas les moyens, ils ont des fins de mois difficiles. Franchement, ça fait des années, ils roulent avec des voitures à 80, années 98 ou 95, mais ils sont propres, ils roulent bien, ils sont entretenus. Et pollution écologique, ouais, mon œil à pollution écologique. Tu vas voir, vous allez voir, à un moment, ils vont imposer ça. Les gens vont finir, parce qu'ils n'ont pas les moyens, les miskines, là, ils vont finir les pauvres à rouler en vélo la nuit, là, ceux qui travaillent la nuit ou ils travaillent le matin très tôt, là, ils vont se lever, prendre le vélo avec le projecteur de chantier, avec les guirlandes lumineuses. Ils vont être Noël toute l'année. Noël, c'est juste décembre, mais eux, ils vont rouler à Noël toute l'année. Et laisse tomber, c'est, ça part en vrille, quoi, laisse tomber, quoi. C'est pour ça que, voilà, il faut se démerder comme on peut, et voilà, quoi. Et pour être des gens comme ça, les compteurs sont tout le temps à zéro, tu vois, le salaire, il est là, t'as par là, et en plus, l'essence de leur voiture, ils n'ont plus rien à la fin du mois, alors tu leur imposes encore une voiture électrique, laisse tomber, quoi. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire à un moment aussi, il y en a qui achètent des véhicules en Allemagne. Et je pense qu'il y a certains qui ne savent pas. Les véhicules en Allemagne, ils sont autorisés à leur baisser les kilomètres. Ils sont autorisés, je répète, ils sont autorisés à baisser les kilomètres. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Faut ramener, je précise, il faut toujours ramener des gens qui connaissent. C'est-à-dire vérifier les kilomètres à la maison de la marque. Et vous avez des sites pour ça, quoi. Faites très attention, quoi. Vous ne faites pas avoir. C'est vrai qu'il y a des bonnes affaires aussi en Allemagne. Pour ceux qui font des affaires sur mobile.de, qui ont réussi à acheter des véhicules et qui le mettent dans les commentaires. Et aussi ça, je précise, comme dans la, c'est pas si je l'ai dit dans la première vidéo, c'est qui continuent à faire des affaires dans le bon coin. N'oubliez pas de le mentionner et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Il y aura toujours de nouveaux contenus et quelque chose de lourd qui arrive. Je vous dis ciao ciao la famille, à bientôt.